Salut à tous. Alors pour ceux que ça intéresse, dans la suite de la vidéo que j'ai fait récemment sur les tests moteurs, j'ai un peu approfondi pour le coup le 13,5 du XB2 pour voir un peu ce qu'on pouvait en tirer en allant plus en détail. Voilà, hier j'ai un peu survolé les essais moteurs, mais là j'ai poussé plus sur ce moteur-là de façon à obtenir un tableau. Je vais essayer de vous montrer. Je vais changer de lunettes parce que je ne vois rien. Voilà. Donc toujours dans l'optique de tester ce qui était le mieux pour les moteurs. C'est intéressant, je trouve. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Donc j'ai démarré à 18 degrés. Alors j'ai pas été pile dans les valeurs 20, 25, 30. Je trouve ça pas trop d'importance en soi. L'important c'est de voir le gap. On démarre à 2 ampères 3 pour 27 000 tours et 3300 kV. Euh, pour finir à 54 degrés, donc au maximum du moteur, hein, en fin de compte. Et là, on voit qu'on passe à 46 degrés, par exemple, pour 4000 kV. On est à 5 ampères 6, ce qui est déjà pas mal. Le moteur commence déjà à chauffer pas mal. Et à 54 degrés, on passe à 9 ampères 4. Alors là, je pense que vous voyez bien le gap énorme. Hein, pour ceux qui sont tentés de pousser la petite rondelle au cul du moteur à bloc, pour voir le gap de consommation faramineux, en fin de compte. Je ne comprends même pas pourquoi, en fin de compte, les fabricants poussent jusque-là leur moteur. Enfin, c'est ce type de moteur-là, puisque pour certains, ça marche. Il faudrait que j'essaye sur un moteur plus valorisant pour voir si la consommation est moins élevée. Mais sur ce moteur-là, donc le K1 Elite, on s'aperçoit que 9 ampères 4, c'est juste insupportable, quoi. Pour, en fin de compte, 350 kV d'écart, et puis 2700 tours d'écart, quoi. C'est vraiment pas grand-chose au regard de la consommation, quoi, en fin de compte. Donc on s'aperçoit que le moteur est pas mal dans les 3700-3900 kV en consommation 3,8, 4,6. Moi j'ai retenu 4 ampères, hein, puisqu'on parle de consommation. Toujours pour cette Volt 4, hein, sachant que ça peut être... Alors j'ai pas fait l'essai en HV, voir si ça monte, ça descend, mais bon, ça va, je pense qu'on va gagner un peu de jus. J'ai retenu 37 degrés pour 3830 kV pour 29 500 tours. Voilà, ça aurait pu être acceptable encore à 4,6. Bon, après, le moteur, je trouve que le moteur chauffe un peu à 40 degrés. Donc 37 degrés, ça me semble pas mal. Être un bon compromis, voilà, pour ce moteur-là. Hein, ça n'est pas une généralité, c'est pour ce moteur-là. Je trouve qu'en fin de compte, c'est intéressant de le faire. Enfin, pour moi, ça m'a vachement appris que la consommation n'est pas forcément proportionnelle. Enfin, c'est un peu bizarre parce qu'on passe déjà de 3,3 à 3,8. Hein, si on regarde entre 31 et 35 degrés, on passe de 3,3 à 3,8 déjà. Alors que 3, ça fait 4. Ouais, ça fait 4. Ça fait 4 et on a un gap un petit peu moins en dessous. Donc en fin de compte, plus on monte le timing mécanique, hein, je rappelle, plus ça, on le savait déjà, je pense que pour vous, c'est pas une surprise, la consommation augmente. Ce qui est important, c'est de voir ce qu'on gagne réellement ou ce qu'on perd en fin de compte. Puisque on voit que c'est pas, le gain n'est pas si important que ça pour une consommation bien plus énorme. Parce que c'est pas intéressant de gagner 300 kV, on va dire, pour avoir presque un ampère de plus, quoi. Hein, par exemple, entre 30 300 kV et 30 600 kV, on a 4,6 et 5,6, donc on a un ampère, quoi. C'est quand même pas rien, quoi, pour un gain qui s'en tirera à peine sur la voiture, quoi, en fin de compte, hein, selon l'utilisation, mais voilà, quoi. Donc, moi, j'ai retenu 4 ampères, ça me semble bien. J'ai serré ça, donc ça, c'est le moteur du XB2, c'est le moteur du TT. Donc, j'ai serré ça, mais ce que j'ai retenu, et puis on verra ce que ça donne, quoi. Donc, c'est intéressant, je trouve. Franchement, c'est instructif. Euh, alors, on peut le laisser par défaut, hein, aussi, hein, évidemment. Mais on peut améliorer un peu les choses, puisque là, je suis un petit peu au-dessus des specs
du fabricant qui donne 4 ampères aussi d'ailleurs. Je vais retrouver, je vais vous dire exactement, hop, hop, sur la notice. La notice du fabricant qui nous dit que le 13,5 consomme 4 ampères, à 4 ampères pour 190 watts pour 3700 kV. Voilà. Et moi, j'ai réussi à obtenir 3830 kV pour 4 ampères. Hein, c'est-à-dire qu'on cherche pile, en fait, en tournant tout doucement, petit à petit, on cherche l'endroit où on obtient le meilleur pour moins de consommation, en fin de compte, quoi. Ce que je trouve pas mal, puisqu'on est un peu au-dessus des specs du fabricant. Et qu'en fin de compte, c'est intéressant, puisque le fabricant nous donne la consommation du moteur à vide. Hein, je trouve que c'est pas si mal parce que ça permet d'avoir une référence, hein, puisqu'il nous dit que c'est un moteur qui peut consommer 49, on va dire 50 ampères. Alors là, je pense que c'est les ampères en charge et les ampères à vide. Donc les ampères en charge et les ampères à vide. Ça va être marqué au-dessus, je pense. Il faut juste que je déplie le petit bidule. Voilà, donc max. Voilà. Hein, c'est l'ampérage max, techniquement c'est 50 ampères en charge. Donc ça je verrai après dans le contrôleur ce que je sors, mais je crois que je suis pas loin de la vérité. Je crois que je suis pas très loin de la vérité, peut-être un poil plus quand même, mais bon, on verra. Donc là après je peux ajuster mon rapport de transmission, cette fois en fonction de la consommation max du moteur, pour être dans les clous. Enfin, c'est du boulot quand même, hein, on ne croit pas. Et j'ai fait un beau tableau Excel hein, en plus, histoire de garder ça sous le coude. Alors l'idéal, ce serait de le faire pour tous les moteurs, en fin de compte. Bon, une fois qu'on a trouvé... Mais bon, ça permet d'après, si on veut modifier, de se reporter à ce petit tableau pour savoir jusqu'où je pourrais monter, quoi. Voilà, je pense que 41 même, peut-être pas tout à fait 41, mais 40, 39, 40, ça peut encore être acceptable. À voir si c'est utile sur le véhicule, sur la piste, quoi. Et si je manque un petit peu. Alors ça, c'est évidemment, c'est les données brutes. Là-dessus, vous allez rajouter, si vous mettez du turbo, si vous mettez du boost, ça va forcément se rajouter. Donc c'est important. Si vous êtes en blinky, ben, vous gardez ça pour valeur comptant, puisque vous ne dépasserez pas ça. Donc en charge, vous serez même en dessous de la rotation max, puisqu'il y a la charge du véhicule, la traînée des pneus, la transmission, etc. Donc ça va baisser un peu. Mais si vous êtes en mode je balance un petit peu de turbo dedans, forcément ça va monter. Donc si vous êtes déjà limite dans les 5, 6, 5 ampères, 5 ampères ou voire même plus, si vous rajoutez encore du turbo et tout, ça explose, quoi. Donc là, votre moteur, il va être au bout de sa vie, quoi. C'est important de retenir ça, quoi. Donc c'était le but vraiment de cette vidéo, c'était de mettre en fin de compte des chiffres quelque part et voir une explication sur un moteur électrique et le réglage qu'on peut y faire, en fin de compte. C'est ça, c'était un peu ça le but aussi pour moi, hein, évidemment, hein, puisque moi, c'est pas des choses que je faisais avant, forcément. Donc, c'est intéressant de développer un petit peu. Voilà, j'espère que ça vous aura un tout petit peu plus éclairé. Et puis, bonne continuation, bonne journée, malgré ce mauvais temps. Je sais pas quel temps il fait chez vous. En passant, merci pour les abonnés. On est plus de 300 maintenant. Ça me fait super plaisir. Ça me fait super plaisir parce que je vois que, ma foi, le travail qui est fait, ben, ça apporte, ça intéresse du monde. Et j'espère vous apporter quelque chose. Donc, sur ce, je vous remercie encore à tous et passez une excellente journée. Salut!